tout le monde, c'est Ellie Mac in Wonderland et aujourd'hui on se retrouve sur Désiré. Alors, je ne sais pas de quoi ça parle, on va découvrir ça ensemble et du coup voilà, je voulais me lancer dans un let's play d'un jeu donc je monte un peu le son. Voilà, ça devrait aller comme ça. Donc voilà, les petits réglages sont faits, donc c'est parti pour découvrir ça ensemble. Et puis, quand on commence à se cacher des autres, c'est signe qu'on a peur de s'amuser avec eux. C'est une maladie en soi, il faudrait savoir pourquoi on s'entête à guérir de la solitude. Très jolie phrase. Cinématique. C'est très joli. On dirait presque qu'on va regarder un dessin animé tous ensemble. La musique est belle aussi. Bon allez, je me tais et on regarde ça ensemble. Désiré, pourquoi n'as-tu rien dessiné? Désiré, je t'ai posé une question. Je sais pas. Regarde, tes camarades ont tous dessiné un soleil. Tu es le seul à ne pas l'avoir fait. Oui, mais moi, j'ai jamais vu le soleil. Mais pourquoi tu dis ça, mon garçon? Il fait tout le temps nuit dans ma tête. Désiré. Bon d'accord, bah déjà on commence sur un mood sympathique. Voyons la suite. 1992. Ah, cher compagnon de route, je suis ravi de faire votre connaissance et d'emprunter ensemble un chemin rocailleux pour vous dévoiler une histoire surprenante. Ne la jugez pas si vite. Du moins, pas avant de connaître l'épilogue. Cette histoire est à la fois rugueuse et délicate, à la fois répugnante et attirante, mélancolique et allègre. Mais elle est avant tout humaine et profondément singulière. Laissez-moi vous présenter ce jeune garçon acromate qui, depuis sa naissance, percevait le monde en noir et blanc. Les couleurs lui paraissaient aussi abstraites que la foi pour le quidam athéiste. Et pourtant, elle hantait ses rêves nuit et jour. Ce garçon s'appelle Désiré, et son parcours vous étonnera certainement. Mais trêve de bavardage. À vous de découvrir cette aventure. D'accord. Donc on incarne Désiré. D'accord, je suis pas d'humeur à me promener sur la plage et puis je dois réaliser cette magie pour que mes sentiments soient partagés. Je ne vois aucun autre moyen de changer la donne. Je ne partirai. Oui, ben j'ai compris. Ok. Alors. Tu ne veux pas rentrer non plus? Tu veux aller où? Tu veux faire quoi? Pancarte. D'accord. Ok. Va au bateau. Tiens. Ok. Il est plus en état de flotter. Ok. Bon, d'accord. Donc, il n'a pas vraiment d'amis. Ok. La plage est propre. Ok. Il y a plusieurs choses. Est-ce que tu peux aller plus loin? Voyons. Là, il y a
des petits trucs. Et qu'est-ce que c'est la magie? C'est ça la magie? D'accord. Prenez des notes, tous les célibataires. Ok. Donc je suppose qu'on va devoir faire ça. Ok. Ok. Est-ce qu'on peut faire autre chose avec... D'accord. Ok. Est-ce bien utile? Ben, il a dit qu'on avait besoin de bois, alors. Si je te passe le stylo. Ok. Ok. Bon, d'accord. Qu'est-ce que tu veux? Oh oui, il a fait peur au petit crabe. Ok, on peut pas aller plus loin par là, ok. Mais écoute, on va continuer par là alors. Si on peut pas aller plus loin par là. Par là-bas. Apparemment, on peut pas rentrer dans la maison. Je vais quand même retenter, parce que je pouvais peut-être pas à cause de la magie ou je sais pas quoi. D'accord. Allez, c'est parti. Est-ce qu'on peut rentrer maintenant? Non, on peut pas. Ah. Tiens, un marteau, des cloches, j'ai tout pris. Ok. C'est vide. Ok, bon. On peut faire un... Je peux te... Ah. Je vais tester si on peut... Je ne préfère pas. Je ne préfère pas quoi? Ok. Les clous, peut-être. Ça, tu veux faire quelque chose? Non. Bon. Continuons. Continuons. Ah, tu... Bah, il doit bien y avoir un truc à faire. Peut-être que ça... Ah. Ok. Je suppose maintenant qu'on peut... Voilà. D'accord. Et maintenant, bah, on met l'œuf dans la boîte. Qu'est-ce qu'il faut faire maintenant? On lit page 17. Rendre quelqu'un amoureux de vous. Construisez une petite boîte en bois. Inscrivez le nom de lettres. Ah, d'accord, faut prendre le stylo. Et aller sur la boîte. De quoi? T'as pas envie de quoi? Il est bien le stylo. Inscris le nom. Ah, peut-être sur l'œuf le nom. Ah, d'accord. On voit pas très bien le nom hein, de la personne, mais bon. L'œuf est tout chaud. D'ailleurs, est-ce une fille ou un garçon que tu aimes, Désiré? On ne sait pas. Peut-être que c'est un garçon que tu aimes. Est-ce bien utile? Qu'est-ce que tu veux faire maintenant, Désiré?
Une petite boîte en bois. Loger l'œuf à l'intérieur de la boîte, enterré derrière l'abri de la lumière. Attends. À l'abri de la lumière. Attends. J'ai bien compris là. Attendez. Pensons très fort à lui. Loger l'œuf à l'intérieur de la boîte et enterrer cette dernière à l'abri de la lumière durant un mois. Ah, maintenant la pelle va peut-être nous servir. Tu veux bien la ramasser? Non. Peut-être le trou, du coup, qu'il a vu. Ah. D'accord. C'est l'histoire la plus pathétique que j'ai entendue. Et tu te doutes bien qu'on m'en a raconté des bêtes et des pas mûres. Vous vous moquez de moi, c'est pas sympa. Y'a de quoi? Tu serais pas un peu maso sur les bords? Si tu tends le bâton pour se faire battre, t'étonnes pas après de prendre des coups. Je me sens minable. Ce qui est minable, c'est de réagir ainsi en te rabaissant sans cesse. Y a pas de mort d'homme non plus. Relève la gueule, même si tu es seul, ha 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 ha. J'aime un autre garçon alors que les filles m'expliquent tout. C'est la première fois que je ressens une étrange sensation au cœur pour un garçon de ma classe. Je comprends pas ce qui m'arrive, je suis complètement paumée. En plus, c'est un garçon efféminé. Mon pauvre bonhomme, ça a tout l'air d'être une confusion. Tes désirs sont salopés. Il est pas très poli, le grand-père. Je me sens tellement seule avec les autres et bien plus à mon aise dans mon coin. Fais comme bon te semble, il n'empêche que ta magie vaudou est flippante. Prends-toi en main au lieu de t'attendre une étoile filante qui ne viendra jamais. Mais pourquoi je suis attirée par les garçons de mon âge? J'en sais fichtrement rien. Je m'en cogne à vrai dire de tes histoires de pédéraste. Je te connais depuis un bail, j'ai toujours remarqué. Je manque de confiance qui t'amène à douter de tout. J'aime bien parce que il bouge les lèvres. D'accord. Vers les garçons efféminés, si tu veux pas finir une plume dans le fion. Je vous choque de mener ensemble. C'est répugnant, mon avis ne le prend pas mal. Je débecte. Ça me débecte. Oh non, les PD, c'est pas bien. Oh, je suis le grand-père raciste. Excusez-moi, j'ai pas vraiment lu, mais... Excusez-moi, mais... C'est un gros con. Qu'est-ce que j'avais dit? N'empêche, qu'est-ce que j'avais dit? Je l'avais dit qu'il pouvait être amoureux d'un garçon. Bah les pattes, pauvre malheureux. Si vous savez brancher une antenne sur votre poste, vous pourriez aussi voir la télévision. Je m'en fous de leur putain de conneries. Heureusement que je ne suis pas monétisée avec toi, grand-père. Quelle est poussiéreuse. J'ai jamais vu donner l'heure. Le temps n'a plus d'importance pour moi, j'ai réussi à m'en défaire. D'accord, grand-père. On a compris. T'es un vieux ronchon raciste. Ah, pourquoi vous appelez le vieux? Oh, bah tiens. Pourquoi vous appelez le vieux? Vous n'avez pas de prénom? Parce que je suis tellement vieux que je ne m'en souviens plus. D'accord. Je ne vous crois pas, personne n'oublie son nom. Ah ah, faut que tu saches, petit, que sur ce caillou minable, tout le monde ment. Pas moi. Sans exception, crois-moi, sans exception. J'aurais bien aimé avoir un grand-père comme vous. Oh putain, vraiment? T'aurais aimé que ce soit ton grand-père? Pardon pour le gros mot, mais...
il l'a quand même traité de genre pédéraste, que c'était pas bien d'aimer les garçons, etc. Il n'y a pas pire pour enfermer quelqu'un sur sa sexualité. Je veux dire, s'il a envie d'aimer les garçons, il aime les garçons. S'il a envie d'aimer les filles, il aime les filles. Bon, en attendant, j'ai pas lu du coup. Vous avez sûrement eu le temps, mais moi, j'ai pas lu du coup, parce que du coup, j'étais en train de parler. Ça m'a choqué le fait qu'ils disent qu'il aurait aimé que ce soit son grand-père. Allez, vous regardez toujours les mêmes vidéos. C'est comme tout, plus on s'approche de l'objet, plus on découvre des détails surprenants. Et il m'arrive de redécouvrir des séquences entières que j'avais pourtant complet. Bon. Ouais, bon, ok. Je vous laisse lire. Même si je suis sûr que vous aimez ma voix de grand-père. Elle m'insupporte! Ah mon dieu. Bon, oui, d'accord, grand-père. Oh là là. Il est comme les vrais grands-pères, il parle trop. Ouais, c'est bon à savoir quand même, on a 12 ans. D'accord. Putain, à 12 ans, s'avouer gay, c'est quand même bien, je trouve. Parce que à 12 ans, t'as pas forcément la mentalité de réfléchir. Enfin, si, tu peux, mais bon. C'est rare les personnes de 12 ans qui se questionnent sur leur sexualité. Je trouve ça bien. Allez, raconte-moi une histoire, grand-père. Pas aujourd'hui, mes vieux os me font mal. C'est chiant la danse. Allez, on se fait parler comme lui. Détrompe-toi, gamin, c'est bien plus intéressant que tu ne le crois. Ces corps qui s'élancent sont d'une toute beauté. Crois-moi. Je trouve ça ringard. Parce que tu n'es qu'un gamin, tu te contentes de voir bêtement les choses qui t'entourent. Cesse de regarder. Transperce-les, n'effleure pas les voix, déchire-les. D'accord, il ressent de la légèreté en regardant les danseuses. Ah ouais, là je le rejoins, c'est joli la danse classique. C'est gracieux. Par contre, ça doit quand même être un peu chiant à la longue de regarder ça tous les jours, tout le temps, de chaque minute, de chaque heure, de chaque seconde. Ah ah! David m'embête à l'école. Qui est David? On veut savoir là. C'est qui? Le boutonné dont tu m'as déjà parlé? Oui, il continue à m'intimider pour profiter de moi en me piquant mes affaires. Tout ça parce qu'il sait que j'ai la pétoche devant lui. T'as peur de quoi, au juste? Qu'il répète à tout le monde un secret que je veux garder pour moi seulement. Si tous mes camarades apprenaient ça, j'aurais la honte de ma vie. Je suppose que son secret, c'est qu'il voit tout en noir et blanc. Tu as dit, bonhomme. Il est plus âgé, blabla. Tenir par les roupignoles. Oh non. J'ai pas de choix. Foutaise, sois pas couillon, on a toujours le choix. Faut-il encore le vouloir? C'est simple. Soit tu la joues bourrin, soit tu fonces dans le tas. Ce qui me paraît suicidaire, vu ta corpulence, c'est ton manque d'assurance. Soit tu la joues finement, dans la légèreté et l'intensivité. Fais travailler tes ménages pour la contre-attaque, le piéger à son propre jeu. Rendez-moi un service, aidez-moi à le piéger. Chacun sa merde, c'est ton problème. L'homme est cruellement seul face à l'adversité, je suppose que c'était marqué. Ouais, il peut rien pour moi. À ta place, je dirais que pas par quatre chemins, quand il est question de se protéger, la meilleure stratégie est d'adopter
c'est l'attaque. Il faut ravaler ses états d'âme pour se libérer de son bourreau. Tous les coups sont permis. J'ai pas envie de me venger. Rien à voir. T'as raison, la vengeance n'est qu'une perte de temps et d'énergie pour les petits cons aigris. Les petits cons. Ah, le petit con. Je vais le tenir par les roupignoles. D'accord, il est en train de dire qu'il faut chercher des faiblesses à David. Lui, il a proposé l'acné. Ben, traite-le de calculatrice, écoute. Oui, j'ai déjà entendu cette blague de bas étage pour les boutonneux. Calculatrice, mon Dieu. Bon, c'est bientôt fini là votre speech pour les gros nichons. D'accord, il aime les grosses poitrines, David. En train de se frotter dans les toilettes de l'école. C'est pas très approprié là pour YouTube ce que vous dites les gens là, Désiré le vieux. Oui, parce qu'il s'appelle comme ça, donc on l'appelle le vieux, écoute. Personnellement, j'ai envie de l'appeler Père Fouras. Allez, on l'appelle Père Fouras. Bon, non, c'est bon. J'ai assez parlé avec toi, grand-père. On va aller voir autre chose, là, parce que... Oh, mon Dieu. Quoi? Ah, faut allumer la lumière, c'est ça? Non? Tu peux pas y aller? Tu veux sortir, c'est ça? Tu veux faire quoi? D'accord. Ah, d'accord. C'est pas... Ça, c'est la maison. Ah! Qui? Mes parents, je suppose, ou... Ah d'accord, non, c'est mes voisins. Attends, qu'est-ce que je peux lui dire? Je reviens, vous vivez ensemble depuis combien d'années? Puis jouer avec vous, vous avez... Pardon. Vous avez joué aux machines à sous ce matin. Bon, ok. Et à lui, je peux lui dire quoi? Ah d'accord, non, en fait c'est aux deux que je peux parler, ok. Ah non, c'est bon. Tu t'ennuies pas trop en France? Pourquoi tu veux toujours... Tu m'en veux toujours pour la frite? D'accord. Tu as déjà déjeuné. Ok, bon, d'accord. Bon, c'est pas très intéressant, là. J'aimerais bien visiter un peu... On peut pas monter en haut? D'accord, on peut pas monter en haut. On peut aller en bas? D'accord. Oh, on est dans la rue, là. Voyons. On peut aller par là, je suppose. On peut aller dans toutes les directions. D'accord, on est dans le centre médical. Qu'est-ce que je peux lui dire à madame? Ça ressemble à quoi les couleurs? Savez-vous si les chercheurs ont trouvé un remède? Ah, ça c'est intéressant. Non, Désiré, pas à ma connaissance. Les médecins travaillent dur, je suis certaine qu'ils trouveront un traitement pour corriger... j'ai pas lu ce mot. Non, un truc pour corriger le fait qu'il ne voit pas les couleurs. D'accord. Oh, ne sois pas triste, mon chou, la science fait des miracles. Enfin, tu sais, et j'ai beaucoup d'enfants comme toi qui ont des problèmes encore plus graves. L'autre jour, en parlant avec ta maman, j'ai appris que tu avais brisé le silence avec le docteur Feinstein. C'est bien, tu fais des progrès. J'aime pas ce psy. Bon, on va arrêter de parler à madame. On va la laisser travailler. De toute façon, je suppose qu'on n'apprendra pas de trucs très intéressants avec les fins.
On ira peut-être voir plus tard, mais là, j'aimerais bien... Attends, on va aller par là d'abord, puisqu'il était parti pour aller par là. Ah, je suppose que tu es David. Tu oublies pas quelque chose? Je t'ai déjà donné ma connexion Trados. C'était la semaine dernière, ça. Il me faut un truc par semaine. T'as déjà oublié? Tu veux une piqûre de rappel? Non, s'il te plaît, j'ai rien à te donner. Si tu me refiles pas ton Walkman... Si tu me refiles ton Walkman, je te laisse tranquille. D'accord, donc David est un harceleur, pour pas dire de gros mots. J'ai quand même droit à le passer maintenant. Ah d'accord, faut que j'aille chercher mon Walkman pour passer, d'accord, ok. Bon, on fera ça un autre moment. Par là. Oh, monsieur. Est-ce que je peux te parler, monsieur? Bonjour, monsieur. Minute. Faut que je finisse d'écrire mon recueil de poèmes. Que veux-tu, petit gars? Vous avez l'air épuisé. Pas qu'un peu. Je me tue à la tâche depuis des mois, comme si une force divine me forçait à écrire. Je me tapais bien un petit somme si je pouvais, sauf que... je dois d'abord finir ce recueil, mais j'y suis presque. C'est un long chemin. Vous êtes souffrant, monsieur? Pas qu'un peu. Toute ma vie, j'ai bourlingué en mer, et aujourd'hui, je suis un vieux marin abîmé par les vents. Et toi, petit gars, quel bon vent t'amène? Je cherche un moyen d'être libre. Tu m'embauches un coin. Moi, à ton âge, je passais mon temps à soulever les jupes des filles. Il faudrait plus de matelots courageux comme ça. Quel est votre nom? Allez, vas-y, on va faire connaissance. Quel est votre nom? Carbonale. Moi, c'est Désiré. Heureux de faire ta connaissance. Toi aussi, t'es un aventurier des océans. J'aimerais bien, mais j'ai le mal de mer. Ah ah ah, c'est rien. Moi-même, j'ai gerbé mes tripes quand j'ai pris le large pour la première fois de ma vie. Où vous avez voyagé, vous avez découvert les îles. Bon, on demandera ça une prochaine fois. J'ai dit que je voulais visiter. Ah, pardon. Je voulais continuer. Continuer par là. S'il te plaît, Désiré. S'il te plaît. S'il te plaît, Désiré. Merci. Est-ce que tu peux aller plus loin par là? Je suppose que oui. Ah ah, monsieur vendeur de journaux, qu'est-ce qu'on peut vous dire? J'ai jamais gagné au loto. Est-ce que je peux avoir le dernier tilt, s'il vous plaît? Connaissez-vous le marin assis sur le banc? Est-ce que vous vendez des bonbons? Ah, c'est drôle. Si on parle à d'autres personnes, on peut genre avoir des discussions avec... Enfin, parler d'eux à d'autres personnes, du coup. Bon, ce qui est logique, mais... Ah bon, d'accord, on peut pas aller plus loin que le libraire. Bon, on verra ça une prochaine fois. Le fait que le marin, s'il le connaît ou quoi. Bon, j'imagine que non. Lui, je suis sûre c'est le genre de libraire. Enfin, il a une tête qui me revient pas. Pour l'instant, le jeu est intéressant. D'accord. Un chimiste. Bonjour. Ah, c'est notre maman. Je peux avoir un ballon gonflé à l'hélium. Le vieux est sympa avec moi, il me donne des conseils. Sympa, c'est pas ce que je dirais, mais bon. Allez, vas-y. Le vieux est sympa avec moi, il me donne des conseils. Je sais que tu as l'impression qu'il t'aide à te sentir rassuré. Mais tu es trop solitaire. Tu t'inventes un monde pour t'empêcher d'aller vers les autres. Je m'inquiète beaucoup parce que ta vision monochrome te ramène mélancolique. Je lui parle, il m'écoute, il me répond. Il n'y a personne dans cet appartement. Et tu le sais bien. Mais tu ne peux pas te l'admettre. On va bientôt vider l'appartement pour le vendre. Pourquoi? On a besoin d'économiser un peu d'argent. On ne peut pas se permettre d'avoir 2 appartements. Depuis que ton père est à son couple, on a du mal à boucler les fins de mois. Est à son compte, pardon. Pourquoi j'ai dit couple? Mais je sais plus lire.
D'accord, bon. Il y a un petit truc qui me tracasse quand même, c'est qu'elle vient de dire que le vieux était une invention de nous-mêmes. D'accord. Donc c'est pas une vraie personne. Je crains un peu les souris. D'accord, c'est bon à savoir, t'as peur des souris. Ah, attends, je pouvais faire un truc avec l'armoire? Elle est fermée, d'accord. Et donc, c'est tout ce qu'il y avait par là? D'accord, donc là, c'est le labo de maman. Là, c'est la rue avec le libraire et le marin. Là, j'ai été voir ce que c'était, là. Là, je crois que c'est notre maison. Non, mais... Désiré, c'est par là que je veux que tu viennes. Par là. Voilà, par là. Est-ce que par là, j'ai été... Ah oui, c'est l'hôpital. Bon, ben, c'est un bon petit début. Et puis, on est à 31 minutes. Donc, je trouve ça dommage qu'on puisse pas monter. D'accord. Est-ce qu'on peut lui parler au vieux du fait que notre mère vient de nous dire que c'était qu'une invention? J'ai pas assez de courage. Je crois tellement... En quoi faut-il croire? Allez, vas-y. En quoi faut-il croire? Dieu, qu'existe-t-il? A-t-on un destin? Oh. Il est jouasse, le grand-père. Père Fouras. Pourquoi vivre alors? Quelle bonne question. D'accord. Par contre, il y avait un truc par rapport au Walkman. Est-ce que c'est où qu'on trouve? Faut que je change ça. C'est rempli de boîtes de conserve. Je veux ça. Ok. Là, on n'a pas tant visité que ça. Est-ce que je peux... D'accord, la porte est fermée là. Ah, d'accord, c'est nos tantes. Ok, en fait, en appuyant longtemps sur... D'accord, tante Lucia... Et tante Nina, d'accord. Chambre de Désiré. Oula, tu ranges pas beaucoup ta chambre, Désiré. Oh, on dirait Gripsou. Gripsou. On peut aller? Ouh. Qui es-tu? Bruno. Est-ce que tu pourrais me rendre un service? Tu lis quoi en ce moment? C'est quand ta compétition de bodybuilding? On ira voir Christophe Colomb avec Depardieu au ciné. D'accord, donc ça doit être notre grand frère, je suppose. D'accord, on lui a piqué des trucs. On reviendra te voir, Bruno. Ah, le Walkman. Je suppose qu'il faut aussi trouver le chargeur. Ouais, donc voilà, c'est notre grand frère à côté. Ah d'accord, on peut le changer, c'est bien. C'est mon PC. Oh là là, me parle pas de disque dur, s'il te plaît. Ok. C'est tout? Ok. Bon, on va ressortir, on va donner le Walkman à l'autre bourricot. On va l'appeler comme ça. Le crapule.
Pour ceux qui savent pas, c'est le nom d'un personnage dans Pinocchio qui est pas très sympathique, qui se transforme en âne, donc ça me fait rire. Et en même temps, c'est un truc qui veut dire que voilà, il est pas très sympathique. Et les piles, tu te fous de moi? Bon d'accord, faut aussi les piles. Je m'en doutais, mais je suis quand même allée voir parce que voilà. Les piles, où est-ce qu'on trouve des piles? Y a-t-il des piles dans ma chambre ou dans la chambre de mon frère? De son frère? Bon, de mon frère, parce que techniquement, voilà. Allez, ouvre le tiroir. Y a-t-il des piles à l'intérieur? Regarde dans le tiroir. Ah, voilà. On a pris les piles. C'est bon, on a les piles, le Walkman. On peut pas avoir plus, là, crapule. Ouais, je sais qu'il s'appelle David, mais je vais l'appeler Crapule parce que ça me fait rire. De l'appeler comme ça. Par rapport au personnage de Pinocchio et aussi parce que c'est une brute épaisse et que c'est un mot qui veut un peu dire ça, quoi. Crapule. En plus, il lui ressemble, il a une tête de de crotte, pour être poli. Tiens, voilà. Et les piles, tu te fous de moi? Je les ai pris, tes piles. Oh, je les ai pris, les piles. Je suis pas dingue, je les ai pris, tes piles. Ok, j'ai dû reposer les piles. On va retourner à la maison pour voir ça, mais je suis presque sûre de les avoir pris, les piles. Qu'est-ce qu'il me fait, là? Je les ai reposées, les piles? Allez, Désiré, s'il te plaît. Entre. Allez. Alors, Désiré, t'as pas pris les piles? Ah, d'accord, ok. Donc pour avoir notre inventaire, il faut appuyer longtemps sur le tiroir. Ok. Donc c'est bon, là, elles sont mises, les piles. C'est bon, là, t'es content? D'enfer, oui, bon, c'est bon. Avec Mansoni, bon. C'est bon, je peux visiter maintenant, tu vas plus me faire m'embêter. D'accord, on vient d'envoyer le ballon, je ne sais où, mais on l'a envoyé. Qui est ce garçon? Serait-ce notre crush? Salut Nico, ça va? Yo, ouais, tranquille. Alors quoi de neuf? T'as lu dernier tif? Son succès auprès des filles. Oh, son succès auprès des filles? 3 petits points. D'accord. Et ça suffit? Attends, tu crois que c'est du gâteau? C'est un sport de haut niveau, je débute. Après, physique, je aussi. Elle pense toute... Bon, je pense pas que ça soit lui, parce qu'il a dit que c'était un garçon efféminé, donc... je pense pas que ce soit lui. Du coup. Et puis le nom ressemblait pas du tout à ça sur l'œuf. Enfin, il était pas aussi court. Bon, est-ce que ça joue vraiment un rôle? Je sais pas. On va dire que oui. Bon, t'as bientôt fini ton speech. J'ai déjà oublié ton nom. Nicolas, je suppose. T'appelles. Au moins que tu t'appelles juste Nico, normal. On verra ça après. T'as bientôt fini là, Nicolas? Où t'as appris tout ça? Oh, ça y est, ils sont partis pour parler des femmes. Bon, l'épisode sera de 40 minutes. Alors quoi de neuf? Non, c'est bon, on a fini de lui parler à Nicolas. Nico ou Nicolas en entier? Nicolas, ok, c'est bien ce que je pensais.
Tu écoutes quoi? Pourquoi tu me laisses pas tranquille? C'est vrai ce qu'on raconte sur toi. Ce serait marrant, mais... est-ce qu'on peut faire? D'accord, on a des cartes. C'est vrai ce qu'on raconte sur toi. J'ai envie de le provoquer un petit peu pour voir. Et qu'est-ce qu'on raconte sur moi? Bien que tu es très obsédé par le sexe. C'est faux. Il paraît que tu as toujours des magazines coquins dans ton sac. Alors, j'adore mater des femmes à poil. C'est un crime. Je m'en branle 3 fois par jour. Je me branle 3 fois par jour. Non, mais t'es pas obligé de raconter les détails non plus. Ça paraît du genre... Oh là, on a plus de trucs. T'as jamais de cornes aux mains à force de tastique. Très drôle, le daltonien. Moi, au moins, j'ai pas un poil dans la main. Non, t'as autre chose, par contre. Bon, on s'en fout s'il est déjà sorti avec une fille. Bon, est-ce qu'on peut visiter ça? Allô, s'il te plaît. Ah, je peux pas aller plus que non? Non, d'accord. Ah, si. D'accord. Ah, les toilettes. Génial. Bon, bah, je suppose que notre... Oh, pourquoi on est monté là? Oui, descends. C'était quoi l'utilité de monter ici, en fait? D'accord. Bon, ça aurait peut-être une utilité plus tard. Pour l'instant, ça sert un peu à rien. Bon, d'accord, c'est les toilettes. On a compris. Non, mais descends de là, Désiré. Je veux pas que tu montes. Par contre, est-ce que tu peux éteindre? Non, d'accord. Allez, va dans la cour. Donc, est-ce que je peux aller là-haut? Le CDI. Mon endroit préféré de l'école. Oh, bonjour, madame du CDI, qui a pas l'air très sympathique. Est-ce que je peux rester dans la salle? Je cherche un manuel de photographie. Je retourne me documenter. Est-ce que je peux utiliser la photocopieuse? Okay. Bon, pour l'instant, on n'a pas besoin de ça. Nadège a une mauvaise note que... Attends. Hey. Nadège a une meilleure note que toi en géo. Pourquoi tu es dur avec moi? D'accord. Bon, ok. Tu peux pas aller plus par là? Mais tu t'en fous de Nadège. Non, c'est pas elle, Nadège. Comment tu t'appelles? Comment tu t'appelles? Sophie. Ok. Non mais je m'en fous de Sophie. Ah d'ailleurs, comment s'appelle? Surveillante. Bon, d'accord. Siècle, lumière, Révolution française, penseur du 18e siècle, Voltaire, blablabla. Ça prend la poussière. Comme le dirait le vieux, on est bien tombé avec la heureusement, ils étaient là pour nous apporter la lumière. Chut! Encore un mot de plus et je la mets dehors! As-tu compris? Oui, madame. Je sens que vous allez bien aimer que je la fasse parler, celle-là. Chut! Il y a plein de manuels dans cette bibliothèque, mais rien sur le développement de la photographie. Chut! Et si j'ai pas envie de me taire, madame la surveillante, conseillère, je sais pas quoi. Est-ce qu'on a autre chose? Parce que dans une école, il y a quand même pas que le CDI et les toilettes qu'on peut visiter ici. Ah, le retour du ballon. On frappe dedans, écoute. Ah, oula! Cette vue est assez spéciale.
Bonjour mon père, je viens me confesser. Récite-moi la phrase que tu as apprise. Bénissez-moi. D'accord, je sais pas dire bénissez-moi. Je ne souhaite plus me confesser. Ouais, bon, c'est bon. Je peux pas aller autre part. Et c'est tout. Il y a que le confessionnel. Comment il s'appelle? Père Foucault. D'accord. On joue à qui veut gagner des millions, les gens. Tous ensemble, on joue à qui veut gagner des millions. Bon, d'accord. Là-dedans, on peut se confesser. On a Nicolas. On a Crapule. Que les intimes appellent David, mais... Enfin, non. Que les gens pas comme moi appellent David, mais... C'est autre chose. Bon, ok. Bon, ben, écoutez. Ah, le ballon, le ballon, le ballon, le ballon, le ballon. Hop là. Je suppose que le crush de Désiré, c'est Nicolas, parce que c'est le seul que je vois potentiel. Étant donné qu'il a dit qu'il était amoureux d'un garçon, il n'y a que lui. Bon, on aura peut-être d'autres personnages au fil de l'histoire, mais bon, voilà. Donc, on se quitte sur notre petit Désiré, qui a une histoire bien triste pour le moment, donc il ne voit pas les couleurs. Un épisode de 46 minutes. D'accord. Et ben voilà. On aura rencontré plein de personnages intéressants. Il y a la maman, la conseillère, donc les élèves. Il y a le père Fouras. Et il y a le père Foucault qui nous fait gagner des millions dans son église. On verra ça la prochaine fois. Allez, bisous tout le monde et portez-vous bien.